Que tu sois un petit maker intrépide ou un grand bricoleur confirmé, bienvenue à toi. Dans une vidéo précédente, on avait appris à contrôler nos montages à l'aide des radiofréquences et du module 433 MHz. La transmission radio peut être pratique dans certaines applications qui demandent une portée relativement grande et une visée pas forcément unidirectionnelle. Mais pour certaines applications, comme contrôler une télé ou une enceinte par exemple, c'est un peu comme sortir une pelleteuse pour planter une pâquerette. Une autre méthode de transmission qui, je pense, est bien connue de tous, c'est la transmission infrarouge. Mais est-ce que tu sais réellement comment ça fonctionne? Bon, si tu sais comment ça marche, rien ne t'empêche de rester sur cette vidéo pour le plaisir des yeux. Dans un premier temps, je vais t'expliquer rapidement le principe d'une telle transmission, et ensuite on passera un peu plus à la pratique en commandant nos appareils avec n'importe quelle télécommande infrarouge. Ah oui, dernière petite chose avant le générique. Si tu n'es pas au courant, j'ai lancé un concours sur Facebook et pour en savoir un peu plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran et allez voir, il y a des choses à gagner. Une diode IR, comme son nom l'indique, c'est une LED qui émet de la lumière dans l'infrarouge et qui n'est donc pas visible pour l'œil humain. En général, elle émet de la lumière entre 900 et 950 nanomètres. L'intensité lumineuse de cette diode va également être importante afin d'éviter tout parasite pouvant venir de n'importe où. De toi par exemple. Et oui, si tu ne le savais pas encore, tu émets de la lumière infrarouge. Pour transmettre une donnée, la télécommande va l'envoyer sous forme binaire. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, si la diode de la télécommande est allumée, elle envoie un bit qui est égal à 1 et si la diode est éteinte, le bit est égal à 0. Dans la réalité, le protocole RC5, qui est le protocole principalement utilisé dans les télécommandes aujourd'hui, est un peu plus complexe que ça. En effet, il utilise le codage de Manchester et la modulation, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Le signal envoyé est donc composé de 14 bits. Les deux premiers sont ce qu'on appelle les bits de départ, et ils vont servir au récepteur à lui indiquer qu'on va envoyer un message. Le bit suivant est un bit de basculement, et ensuite on a 5 bits d'adressage. Cette partie du signal, c'est un peu comme l'adresse du destinataire sur une enveloppe, ou l'adresse mail, si on veut se la jouer un peu plus moderne. Le reste du signal, codé donc sur 6 bits, contient la donnée à envoyer. Bon bref, ça c'est pour la partie théorique du protocole RC5. Mais maintenant, passons un peu plus à la pratique. Dans un premier temps, on va faire un peu de linguistique. En fait, on va apprendre à notre carte Arduino à communiquer avec une télécommande, ou même avec n'importe quelle télécommande, soyons fous. Pour ça, on va juste avoir besoin d'un récepteur infrarouge qui ressemble à ceci. On va devoir l'alimenter, comme indique le schéma, avec du 5 volts, et on récupère les données grâce au troisième pin. Pour ce qui est du code, on va commencer par inclure la librairie qui nous servira à recevoir le signal infrarouge. Puis on indique sur quel pin de la carte Arduino les données vont être reçues. Ensuite, avec les deux commandes qui suivent, on va créer un objet récepteur ainsi qu'une variable qui va contenir la donnée à recevoir. Dans la fonction setup, on commence par initialiser la communication avec le port série et les deux lignes qui suivent permettent d'initialiser le récepteur et d'indiquer à la carte que l'on veut allumer la diode RX, qui est la diode sur la carte Arduino, à chaque fois qu'on reçoit un signal. Ensuite, dans la fonction loop, on va tout d'abord vérifier que l'on reçoit bien un signal. Si on reçoit rien, on ne fait rien. Mais si on reçoit bien le message en entier, on va l'afficher sur le moniteur série en hexadécimal et on va attendre 500 millisecondes pour pas que les différents signaux interfèrent entre eux. Pour finir, on stoppe la réception avec la commande resume. On peut maintenant compiler, téléverser le programme et ouvrir le port série. Et maintenant, tu peux t'amuser avec n'importe quelle télécommande et tu verras s'afficher le code correspondant au bouton que tu viens de presser. Maintenant qu'on peut récupérer le code de n'importe quel bouton sur n'importe quelle télécommande, on va garder en mémoire ces valeurs afin de pouvoir utiliser n'importe quelle télécommande sur un autre montage. Pour cela, on va créer ce qu'on appelle un fichier header, un .h. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fichier .h, c'est en fait un fichier où on va écrire toutes les lignes de code qui prennent de la place et qu'on ne veut pas voir dans le programme principal et qu'on va ensuite inclure dans le programme. Une librairie, par exemple, est un header. Dans ce fichier, on va définir toute une série de constantes que l'on va appeler comme on veut et qui vont contenir les codes de la télécommande. Comme ça, quand on voudra commander un montage avec une télécommande, on n'aura pas besoin de récupérer une deuxième fois tous les codes de chaque bouton, mais on aura simplement à inclure le fichier dans lequel on a rempli toutes les correspondances.
Moi j'ai déjà rempli les codes de ma télécommande, mais je te mets dans la description un fichier exemple que tu peux télécharger, ainsi qu'un petit mode d'emploi pour compléter et installer correctement ce fichier dans n'importe quel programme. Une fois qu'on a appris à notre carte Arduino comment communiquer avec une télécommande, on va pouvoir créer un petit montage pour tester tout ça. J'ai donc par exemple fait un petit montage constitué de 5 LED, chacune connectée à un pin de la carte Arduino, et en fonction des boutons de la télécommande sur lesquels j'appuie, tel ou tel LED vont s'allumer ou s'éteindre. De même, je te mets le code de ce montage dans la description. J'espère que maintenant la communication infrarouge est un peu plus claire pour toi, mais surtout si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Tu peux également aller faire un tour sur la page Facebook, je te rappelle qu'il y a une petite surprise à gagner en ce moment, sinon n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine.